Voilà, nous rendons visite à l'arrangeur Nero dans son antre, le studio Prestige. Nous voyons qu'il est superbement équipé avec tout ça, voilà, bien encadré dans un luxe parfait. Ce qui nous amène aujourd'hui dans ce studio, c'est de parler de cet appareil qui vient d'arriver. Voilà, un piano. Voilà, nous voyons tout ça dessus. Voilà. Il est tout petit. Je crois qu'il fait de grandes choses. Nero. Oui. Salut. Bonjour, maître Désiré. Voilà, vous allez nous parler de cet appareil qui vient d'arriver. Oui, bien sûr. C'est un piano maître. Oui. C'est un piano maître fait typiquement studio. Voilà. Donc, au studio, ce studio, c'est un studio live. Voilà. On fait du live ici. Mais quand on enregistre le live, vous savez, le live, c'est beaucoup difficile voilà, de faire le live. Voilà. Et quand on filme le son, on a comme l'impression que la grosse caisse est présente, mais elle agresse. Voilà. C'est pas arrondi, la grosse caisse n'est pas comme ce qu'on veut. Vous voyez un peu. Donc ça fait que on reprend les sons souvent. Et souvent ça va, mais souvent aussi, ceux qui connaissent la musique, ils voient qu'il y a un hic. Oui. Voilà. Donc on a réfléchi, on dit bon, si on pouvait, c'est-à-dire que faire en programmation, c'est-à-dire qu'on joue le live, on joue tout en live. Maintenant, la batterie, la grosse caisse, on prend cet appareil et les logiciels qui sont dans l'ordinateur. Voilà, par exemple, je prends celui-là comme ça. Il y a la batterie aussi dedans. Voilà, il y a la batterie. Voilà, la batterie est là. Voilà, je prends cette batterie-là. Je fais la configuration avec le piano maître. Voilà, je fais la configuration avec le piano maître. Et je peux jouer le piano comme si je jouais à la batterie. Vous voyez un peu? Voilà, par exemple. Voilà. Je peux jouer. Voilà, donc je peux jouer à la batterie comme... Ah, c'est le ton. Voilà, la grosse caisse. Et encore, ici, tout ce qui se représente, les claviers qui sont ici, là, les gammes là, sont représentés aussi ici. Là, la grosse caisse, je trouve la grosse caisse ici. Voilà. Ça, c'est Rimshock, la caisse claire, la deuxième caisse claire, tombe, et je peux, voilà. Je peux jouer ici comme ici. Voilà. Par exemple, quand je fais... Voilà. Bon, surtout c'est la couleur de la grosse caisse qu'on recherchait. Oui. Mais aujourd'hui, la couleur est là. La grosse caisse est présente, elle est arrondie. C'est doux à entendre, beau à écouter. Franchement, l'appareil qu'elle a, vraiment, nous a donné satisfaction concernant la batterie, la grosse caisse surtout. Donc, avec cet appareil-là, est-ce que quand on voit, on se dit que à vous seul, Nero, vous seul, vous êtes batteur, vous êtes instrumentiste, vous êtes arrangeur, et tout en même temps. Oui, oui. Parce que cet appareil regorge tout, la grosse caisse, disons la batterie entièrement, la guitare, tout est dedans. Donc, à vous seul, vous pouvez faire un album. Un album. Étant seul en studio. Étant seul en studio, je peux faire un album. Et live. Et live. D'accord. Voilà, et live. Parce que aujourd'hui, dans tous les studios, vous allez trouver ce mini piano, qui est piano maître. C'est un piano esclave. Voilà. Lui, il n'a rien à l'intérieur, mais il prend les logiciels qui sont dans l'ordinateur. C'est sur ça il se base pour faire le travail. Sinon, lui-même, à l'intérieur de lui, il n'y a pas de son. Voilà, c'est un piano esclave, c'est un piano, c'est pourquoi on l'appelle piano maître. Il n'a pas de moniteur pour pouvoir écouter les sons, non. Lui, sans l'ordinateur, il n'est rien. Voilà, et c'est quand tu le branches sur l'ordinateur qu'il réagit.
s'il n'y a pas d'ordinateur, il n'est pas comme les autres pianos. Sans ordinateur, tu l'allumes, tu peux jouer ce que tu veux. Mais lui, c'est avec l'ordinateur qu'il marche. Voilà, vous voyez que voilà le câble que j'ai câblé, j'ai connecté à l'ordinateur iMac. Donc tout de suite, quand tu le connectes, il reconnaît en même temps le son. D'accord. Donc c'est comme ça il est construit. Et en tout cas, tout ce qui sort de lui est réel. D'accord. Voilà, c'est réel. Ben, ça répond à quoi? Parce que dans un premier temps, vous avez dit qu'on a un souci avec la grosse caisse. Oui. Dans le studio, on a entendu parler des dernières générations de claviers qui sont là. Et on a un nouveau clavier encore. Ça répond à quoi? Est-ce que les autres ne peuvent pas jouer ce rôle-là? Les autres, c'est la même chose en fait. Mais seulement que les autres, ici, je ne peux pas jouer comme les autres le font. Ici, c'est un seul esprit. Voilà. Or, les autres, l'autre, la batterie, le piano, c'est différents esprits. C'est différentes inspirations en fait. Vous voyez un peu. Quand le bassiste joue, quand le batteur joue, ça fait deux personnes différentes. Or, ici, c'est une seule personne qui joue. Donc ici, on peut dire qu'il est autonome. Il est autonome. Il gère tout seul. Oui, mais seulement qu'il va copier ce qu'ils ont joué pour rendre ça encore plus beau. Pas comme si ce qu'ils ont joué, c'est pas bon. Mais ce qu'ils ont joué, lui, il va compléter. Au fait, il vient pour compléter. Ce qu'ils ont joué, vous voyez, tout est là. Tout est sur l'ordinateur, ce qu'ils ont joué, la basse a joué, tout est là. Maintenant, lui, il vient pour compléter, pour que le son soit beau. Pour que le son soit agréable à l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, si tu joues, tu fais le live dans un concert, tu fais le live, le son, elle est bon. Mais quand tu récupères ça à l'ordinateur, le son est vide. Donc il faut envoyer le son en studio pour compléter ce qui est vide. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. Quand on fait en live, quand on fait le live, quand on joue, le son est là. Mais il y a des éléments qu'on doit compléter. Puisque le son pour arrondir le son. Parce que le son est composé de beaucoup d'instruments. Donc si tu ne complètes pas, quand tu vas écouter, tu vas penser que le son est mal fait, alors qu'il y a des trucs qui manquent, que tu dois tout justement compléter. D'accord. Voilà. Nous allons nous rendre vers Angelo. Vous qui êtes le second du studio, qui êtes toujours dans ce studio, qui connaissez plus ou moins les appareils. Vous êtes doté d'un nouveau clavier. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Comment vous trouvez le travail, le rendu? Il faut dire qu'il y a quand même une raison voilà, qui nous a poussé à acheter ce piano maître. Et ce piano maître, comme Nero l'expliquait, c'est-à-dire que lui, c'est toi qui le guides. C'est-à-dire lui, il ne dépend que ce que tu vas lui donner comme son. Et puis, maintenant, l'arrangeur reproduit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Blancs, vous savez que les Blancs, ils pensent, voilà, ce que nous, on vit aujourd'hui, le Blanc, déjà, il a déjà pensé. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que gérer les humains, un groupe de personnes, c'est compliqué. Donc, tout ce qu'un groupe de personnes pouvait faire, eux, ils font ça et ils regroupent ça dans un logiciel qu'on appelle des banques de sons. Donc, le live qu'on joue là, les Blancs, ils ont résumé ça et ça est dans l'ordinateur. Mais ce n'est pas n'importe quel piano qui peut te reproduire ça. Ce sont ces genres de pianos-là. C'est pourquoi il y a eu cette utilité d'acheter ce piano. Donc du coup, la grosse caisse, la caisse claire, la Charleston, en tout cas tout ce qui est drum là, se retrouve dans l'ordinateur. Et maintenant, celui qui doit nous faire reproduire ça, c'est ce piano-là. Parce que les autres pianos, eux, ils sont comme des chefs. On ne peut pas les commander. Et ils sont déjà chefs. On ne peut plus les commander. Or, celui-là, il n'est pas chef. C'est nous qui le commandons. Il est esclave. Voilà, il est esclave. On lui dit, fais comme ça, prends celui-là en compte, prends celui-là en compte, et il prend en compte. Quand on finit de jouer en live, pour arriver à un son potable, il faut un travail qui va mettre du temps. Or, imagine que nous avons 2, 3, 4, 5 artistes qui sont programmés, qui veulent l'album le plus tôt. Il faut faire, nettoyer, faire tout ça. Donc papa a vu que c'est trop compliqué. Donc ceci fait que quand ça finit, il y a toujours un hic. Or là, le logiciel qui est dedans, qui est dans l'ordinateur,
c'est Blanc a déjà tout fait, il a déjà travaillé, il a déjà masterisé les grosses caisses, les ce que Nero vient de démontrer, les charlestons, tout est déjà démontré, voilà, tout est déjà fait, tout est déjà mixé, masterisé. Et maintenant, c'est le piano, tout est déversé dans l'ordinateur. Donc maintenant, Nero maintenant dit, bon, toi piano maître, toi j'ai besoin de cette grosse caisse là. Voilà, et puis quand il joue, c'est agréable. Le même jeu qu'il a joué, c'est ça qui est là. Mais ce n'est plus la couleur. On prend la couleur maintenant du live que le Blanc a fait. Voilà, du logiciel. Et on remplace. Donc ça donne quelque chose de potable. Ça veut dire que même quand on va augmenter le volume de la grosse caisse, ça ne peut pas blesser l'oreille. Même si tu augmentes le volume de la caisse claire, c'est doux à entendre. Mais ce qu'on prend là-bas qui est brut là, tant qu'on n'a pas mis du temps pour travailler, quand on va jouer, on va toujours sentir. Et c'est ce qui fait que le Père à chaque fois nous interpelle qu'il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci. Et Dieu merci, on a conclu qu'il fallait acheter un piano maître et utiliser les samples qui sont déjà prédéfinis dans l'ordinateur, qui sont eux des samples, et je vais dire live. Voilà, ce n'est pas boîte à rythme, attention. Oui. Voilà, ce n'est pas boîte à rythme. Les boîtes à rythme là, c'est les pianos indépendants là, qui jouent là. C'est eux, si tu te bases sur eux pour donner eux les sons qui sont à l'interne là, c'est ça qui est boîte à rythme. Ça fait c'est ça, on a tendance à voir les DJ. Mais là, c'est le drum complet live que le Blanc, pour ne pas gérer l'humeur de plusieurs personnes, il a orchestré tout ça, il a mis dedans. Donc quand tu viens, même les sons de piano, tout, ça est là. Ce qu'on appelle des banques de sons. Donc le pianiste, il a besoin d'un piano maître. Et ce piano maître là, lui, il ne fait qu'obéir au pianiste. Voilà, il va, il clique sur la grosse caisse, il voit la couleur, c'est intéressant, il prend et il remplace ce que le batteur a joué en live ici. Du coup, il peut ne même pas avoir besoin d'un batteur. Il peut ne même pas avoir besoin d'un pianiste ni d'un percussionniste. Tout est déjà là, Blanc a déjà prévu tout. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, on a compris le cours que vous nous avez donné. Oui. Pour nous qui ne sommes pas arrangeurs, on a tout de suite compris comment ça fonctionne. Quelle est l'utilité de ce clavier-là. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. De l'argent aussi. Parce que si tous les instrumentistes devaient être là, ils vont être payés. Tout ça. Voilà. Nous allons retourner vers Nero pour son mot de fin. Et puis il va nous démontrer un peu ce que cet appareil peut faire. Ben voilà, je quitte en mode de batterie. Je peux aller sur guitare. Là ici en guitare. Je peux aller en piano, en guitare, en basse, tout. Mais ce qui prime, ce qui nous intéresse le plus, c'est la grosse caisse. Parce que la grosse caisse, quand on est venu, quand on a joué la grosse caisse, quand on a testé la grosse caisse, en tout cas, ça n'agresse pas. Ça n'agresse pas. Alors que quand on joue à la grosse caisse, la batterie, en live, en show comme ça là, le son étouffe. Le son étouffe. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est bon. Mais vous voyez, quand les Américains jouent les sons, ça rentre dans ton corps, ça te remue, c'est ça on recherche et on a trouvé. Voilà, on a trouvé. Et ça, en tout cas, je tire mon chapeau au Père Florian, Gadi Florian. Il continue toujours d'aller de perfection en perfection. Parce que le piano est petit, mais c'est pas n'importe qui pèse ce piano-là. Hein. Ouais. Voilà. C'est un piano qui marche avec iMac. Voilà. Donc, si tu prends notre piano, on a des pianos ici. On pouvait prendre ce piano-là, les pianos qui sont ici, là, pour les brancher, pour qu'ils puissent, pour que iMac puisse les reconnaître. Mais on a essayé. Quand on branche là, il ne reconnaît pas.
Voilà, quand on branche les autres pianos, sinon on a plus de 6 pianos ici. Hein. On a testé les pianos là, mais ça ne passe pas. L'IMAC ne reconnaît pas, il dit c'est pas mon élément. Or, vous connaissez les Apple, eux ils ne jouent pas, eux ils ne blaguent pas, eux ils ne badinent pas, eux c'est l'original, l'origine, eux ils ne jouent pas. Donc il a fallu qu'on cherche un piano que l'IMAC va reconnaître. Voilà, donc pour vous montrer les preuves, je vais vous envoyer le carton. Ouais, mais il faut dire que c'est ce piano qui nous a envoyé à Trècheville, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, voici le carton. Voilà le carton. Vous voyez que le carton, ici, ils ont dessiné, ils ont mis la photo IMAC. Ouais. Et le piano est en bas ici. Super. Vous voyez. Donc voilà, c'est l'IMAC, l'ordinateur. Donc ça veut dire que ce piano, voilà son patron qui est là. Lui, il est esclave et son patron. Donc, lui, il reconnaît ce piano. Mais il ne reconnaît pas les autres pianos. Voilà pourquoi on allait acheter. Sinon, on a les pianos ici. On a des pianos, on a les Yamaha. Les motifs. 7, 8. On a les motifs 7, 8. On a tout ça. Mais on a acheté ça parce que lui, il reconnaît ça. Et quand on a branché, tout de suite, la grosse que c'est là. La grosse que c'est là. Tout est présent. Voilà. Tout à l'heure même, tu remerciais papa. Voilà. Je remerciais papa. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose dessus pour dire que effectivement, il a vraiment raison de remercier papa. Parce que nous sommes aujourd'hui 9, c'est le 8 janvier. Vous savez qu'après une grande fête comme ça, vraiment c'est pas donné à n'importe qui de s'en procurer d'un piano qui coûte plus de 300 000. 300 000 à 400 000. 400 000. Pourquoi? Pour studio, pour que le son soit bon. Vous voyez un peu déjà l'effort qui est dedans. Mais papa a pris ça sans effort, sans même que le peuple ne soit informé qu'il allait prendre un piano qui coûte plus de 300 000 francs. Et le monsieur dit que ce n'est pas laissé à tous les pasteurs qui viennent là-bas. À cause de ça, mais il ne veut même plus entendre parler de pasteur encore. Si tu viens en tant que pasteur là, il te dit c'est pas la peine. Tu payes cash, voilà, soit tu payes cash ou bien tu déposes. Il ne veut pas de crédit. Mais papa là, il a dit que si papa vient quand on partit. S'il veut, il donne l'argent. Quand il ne veut pas donner l'argent, il n'a pas laissé. C'est papa même qui a dit non. Non, tiens ton argent. Voilà. Et moi, mon argent, ce n'est pas une affaire de truc. C'est Dieu qui me donne pour son œuvre. Donc quand il me donne, moi aussi je mets dans son œuvre. Vous voyez un peu. Donc vraiment cet homme de Dieu, il faut l'encourager. Et moi dans le magasin, le fils du monsieur, le propriétaire du magasin, son fils m'a épaté. Il m'a dit que avec papa là, même si mon papa n'est pas là, avec l'homme de Dieu, papa Florian là, s'il veut quelque chose, je lui donne parce que mon papa m'a dit à laisser les consignes. Ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché parce que c'est des millions qui sont dans le magasin. Et si papa veut quelque chose de 10 millions, même le petit peut donner sans demander la quoi à son papa parce que son papa, quand le magasin il a donné des consignes pour papa Florian. Voilà. Pas seul. Pas seul. À part ça, là, il faut être un déotor, un monstre apostolique ou bien je ne sais pas combien les grades là. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc vraiment, merci beaucoup à papa Florian. Pour ce qu'il fait merci à son Dieu. Merci à son Dieu. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis.